Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message, le but et le mandat de l'homme, avec le pasteur John Anosike. Jésus n'a jamais dit à l'homme de l'invoquer pour que les esprits mauvais soient chassés. Il n'a jamais dit « invoque-moi pour que les esprits mauvais qui te tourmentent soient chassés ». Mais il a plutôt dit « je vous ai donné le pouvoir ». Je vous ai donné la puissance. Donc, c'est à vous d'utiliser maintenant ce pouvoir, comme il est dit dans Luc 10, 19, pour marcher sur les serpents et les scorpions, pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire si seulement vous utilisez ce pouvoir. Malheureusement, dans le corps de Christ, nous avons érigé, nous avons fait naître beaucoup de fausseté partout, simplement parce que nous refusons de prendre le contrôle. Nous refusons d'utiliser le pouvoir que Christ nous a donné. Alors ici, nous ne prions pas juste pour vous, mais nous vous envoyons dans les dimensions célestes, dans les dimensions spirituelles pour aller faire le combat par vous-même. Nous vous envoyons dans les dimensions pour combattre ces esprits qui vous tourmentent, parce que la plupart, 90% de vos problèmes viennent d'accord des esprits. Et donc, ces esprits, en fait, demeurent, d'accord, en fait, dans le monde invisible parce qu'ils savent que vous ne les voyez pas, parce qu'ils savent que vous n'avez pas accès à leur domaine. Donc, ils se cachent dans cette invisibilité pour vous faire du mal. Ils se cachent dans cette invisibilité pour vous tourmenter, pour vous manipuler vos enfants, oppresser votre destin, manipuler votre destin comme ils le désirent, parce qu'ils savent que vous êtes trop aveugle spirituellement pour le voir et pour le connaître. Donc, ils profitent de cela aisément pour en fait opérer leur sale besogne dans votre vie et contre votre destin. Il est temps que vos yeux spirituels s'ouvrent maintenant dans les règnes célestes. Donc, finalement, c'est quoi le but réel de l'homme? La Bible a dit clairement, Dieu a dit qu'ils aient la dominion. Qu'ils aient la dominion. Donc, c'est ça le but, le mandat que Dieu a décrit pour l'homme. Il a dit clairement, faisons l'homme à notre image, afin qu'ils aient la dominion sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, c'est ça le but de l'homme. C'est ça le mandat de l'homme. Vous savez, il y a ce que nous appelons l'intention éternelle de Dieu pour l'homme. Et il y a ce que nous appelons la création de l'homme. Et puis, il y a ce que nous appelons la description de Dieu pour le but de l'homme. Toute création a été faite pour servir un but précis. Parce que Dieu ne crée rien pour rien. Toute création a un but précis pour son existence. Toute création a un but pour la manifestation. Donc, si vous ne connaissez pas votre but en tant qu'homme sur terre, eh bien, vous serez comme un cancer à l'humanité. Vous serez comme un parasite. En fait, quelqu'un qui ignore son but sera évidemment déficient des avantages, des bénéfices qui sont normalement attachés à son but ou à son mandat. La sécurité divine se trouve dans le but de votre existence. La provision divine se trouve dans le but de votre existence. La longévité se trouve dans le but de votre existence. La précision se trouve dans le but de votre existence. La sagesse, la protection, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le but de votre existence. Alors, quand vous vous alignez aux ordonnances éternelles de Dieu, selon ses prescriptions de votre but ou du but de votre existence, vous allez alors entrer à la perfection. Vous allez alors entrer dans les avantages, vous allez commencer à jouir des avantages, vous allez commencer à jouir des bénéfices et tout pouvoir qui est sujet à votre but ou tout pouvoir qui est sujet au but de votre existence sur terre va se soumettre à vous. Parce que alors vous reflétez le but de votre existence.
alors vous reflétez l'autorité. Les hauteurs de l'homme ou les rangs de l'homme s'ouvrent quand il entre dans le but éternel de Dieu pour son existence. Et vous devez avoir conscience que Satan, le diable, ne va jamais vous permettre aisément, d'accord, d'entrer librement dans les parvis du but de votre existence. C'est là que vous avez besoin du feu du Tout-Puissant. La plus grande autorité que nous avons sur les dignitaires ou sur les hauteurs des ténèbres, la plus grande autorité que nous avons sur les démons et sur les principalités et sur Satan lui-même, eh bien, c'est le reflet, c'est la réflexion de la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, verset 2, afin que vous veniez à la connaissance de ce qui est bon, de ce qui est acceptable, de ce qui est parfait et de la connaissance parfaite de la volonté de Dieu. Alors ici, la question est, quelle est donc cette volonté parfaite de Dieu? Cette volonté, cette bonne volonté, cette volonté acceptable et parfaite de Dieu. La ressemblance de Dieu, l'image de Dieu. Et il a dit que l'homme ait la dominion. Donc, c'est ça la volonté parfaite de Dieu, que l'homme ait la dominion. Nous devenons ce que nous sommes appelés à être sur terre en Dieu, avec Dieu, et non dans le salut, et non à travers le salut. Le salut est juste la clé de transformation ou la qualification pour la transformation. Donc, c'est après être transformé que nous venons à cette connaissance. Il vous a dit que vous êtes devenu comme Dieu parce que vous êtes né de nouveau, mais non, vous n'avez pas encore franchi les étapes pour devenir comme Dieu. Vous n'avez jamais été comme Dieu. Vous avez reçu le salut, en fait, vous êtes né de nouveau, d'accord, mais vous n'êtes pas encore devenu comme Dieu. Que dès le moment où vous vous êtes repenti et que vous avez accepté Christ, que vous avez cru en lui, vous avez cru qu'il est le Fils de Dieu et que désormais il a accès à votre cœur. Et donc alors le degré de votre loyauté à l'autorité de Yeshua, tout cela alors va déterminer le degré de votre transformation. Et c'est seulement à ce niveau, dans ce stade de transformation, que vous aurez la capacité de capturer l'essence même de la volonté de Dieu. Ceux qui sont qualifiés, d'accord, de connaître ou d'avoir connu la volonté parfaite de Dieu, sont ceux-là qui sont, par la raison d'avoir présenté leur corps comme un sacrifice vivant, saint et acceptable par Dieu. Et le verset là continue à dire qu'ils ne vont pas se conformer au système de ce monde. Ils sont transformés en renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, renversant les imaginations des ténèbres dans leur esprit et dans leur tête, dans les règnes célestes, à travers évidemment les visions et les prophéties et les rêves qu'ils ont par l'esprit. Ce n'est pas par les lettres, parce que les lettres vont vous tuer davantage. Essayant de lire les lettres pour utiliser les lettres pour vous fortifier ou vous renforcer ne vous aidera pas. Les lettres, c'est-à-dire les écrits, c'est-à-dire les écritures, sont pour vous guider, d'accord, à entrer dans les dimensions. C'est pour connaître comment Dieu répond à certaines situations. Les écritures, c'est pour nous guider, c'est pour nous conduire jusqu'à ce que nous soyons transformés. Ma prière, c'est que vous allez retourner, d'accord, à votre mandat originel de Dieu pour votre vie, pour votre existence sur terre. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc la deuxième partie de notre message, le but et le mandat de l'homme, par le pasteur John Anosike. Alors, si vous avez apprécié ce message, n'hésitez surtout pas à nous donner un like, cliquez sur le bouton sur le pouce levé vers le haut et aussi partagez au maximum. Rappelez-vous, il y a la première partie de ce message afin que vous puissiez suivre la logique, d'accord, et la révélation que nous avons reçue avec l'homme de Dieu. N'oubliez aussi pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages.
liker afin de permettre à YouTube de recommander ce message à d'autres personnes dans le corps du Christ, à d'autres âmes qui ont besoin de ce genre de message pour être édifiées, pour être fortifiées, pour être encouragées, pour revenir à la foi et pour être solidifiées. Alors sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir de toujours vous retrouver à travers cette chaîne dans ces messages si inspirants et si édifiants, si nourrissants pour l'âme et l'esprit et pour la transformation de notre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.